j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue de base tout de suite à la base. C'est comme vous pouvez voir dans le titre, c'est un book haul. Donc comme vous pouvez vous en douter, les book hauls sont toujours imprévus, forcément. Hein, voilà, ils sont jamais prévus. Hein. Les book hauls c'est voilà, toujours par moment imprévu, qu'on n'y pense pas à la base mais que ça se fait au fur et à mesure et que on en vient à faire un book haul. Voilà. Donc du coup par contre c'est un book haul spécial car c'est un book haul spécial livre d'occasion. Car ces derniers temps j'ai tendance à plus privilégier les livres d'occasion pour les livres qui sont amenés à avoir une seconde vie. C'est vrai que ces derniers temps les livres neufs en grand format quand même, ils commencent quand même à être un peu en coût, on peut pas toujours se le permettre. Du coup faut bien des fois donner une seconde vie ou une troisième vie ou bref une nouvelle vie à des livres qui sont amenés à en avoir une nouvelle. Voilà. Et du coup ces derniers temps j'ai pas mal traîné sur Vinted, j'avoue, j'assume, c'est mal mais je l'avoue et j'assume, donc c'est principal. Et du coup j'ai trouvé pas mal de livres qui me tendaient depuis un petit temps. Bon, j'avoue il y a des livres qui faisaient partie de ma wishlist, d'autres qui n'en faisaient pas partie, mais bon ça on pouvait pas le prévoir, hein, voilà. Et donc du coup là j'en ai 10 à vous présenter, là parce que je regarde à droite parce que j'ai tous mes livres sur mon bureau, voilà. Et donc voilà, donc c'est parti, let's go. Alors du coup, par contre je sais pas du tout par lesquels commencer, non je sais pas du tout par lesquels commencer. Si je regarde à ma droite, c'est parce que j'ai tous mes livres qui sont posés sur mon bureau à ma droite, donc ne vous inquiétez pas de soucis, tout va bien, voilà. Par contre je ne sais pas par lesquels commencer, j'avoue. Au total il y en a 10. Je pense que je vais faire moitié wishlist, moitié non wishlist. Voilà, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a des livres qui faisaient partie de ma wishlist et d'autres qui n'en faisaient pas partie. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais d'abord vous présenter les livres qui faisaient partie de ma wishlist et d'autres qui ne faisaient pas partie de ma wishlist. Donc c'est parti, let's go. Du coup, on va commencer par les livres qui faisaient partie de ma wishlist. Donc tout d'abord j'en ai deux à vous présenter qui sont de la même auteur. C'est pour ça que je vais commencer tout d'abord par ceux-là. Donc il faut savoir déjà que c'est deux livres de Jenny Colgan. Alors faut savoir que cet auteur, j'aime énormément ce qu'elle écrit, j'aime énormément sa plume. J'ai déjà lu auparavant le tome 1 de la série La petite boulangerie du bout du monde. Voilà, d'ailleurs si vous voulez voir ma chronique, j'en ai fait une sur mon Instagram, donc je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos comme toujours pour aller voir. Et du coup j'ai trouvé ces deux livres là, donc c'est deux autres séries en même temps, donc mais sauf que c'est pas les mêmes séries, enfin c'est pas la même série. Et c'est tous les deux le premier tome, donc je vais sûrement, quand je les aurai lus, je vais chercher les autres tomes du coup. Donc tout d'abord on a Rendez-vous au Cupcake Café et nous avons Une saison au bord de l'eau. Voilà, alors c'est deux livres qui me tentaient énormément depuis un petit moment, mais impossible de les trouver en librairie, ni quand je faisais mes courses au Monoprix, impossible de les trouver. Et là du coup je les ai trouvés en lot tous les deux à 5€ les deux il me semble, donc j'ai sauté le pas. Voilà, j'avoue 5€ les deux, qui va dire non, voilà. Donc voilà, donc j'ai hâte de les découvrir. Parce que c'est vrai que j'ai pas entendu énormément d'avis là-dessus, sauf sur celui-là. Sur Rendez-vous au Cupcake Café, j'en ai entendu pas mal de bien. Mais j'ai pas eu d'avis sur Une saison au bord de l'eau, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, en changeant d'auteur, nous passons à Jennifer Mathieu. Alors faut savoir que cet auteur, je l'aime aussi énormément. J'avais adoré et j'ai même relu une deuxième fois La vérité sur Alice. Et j'avais vraiment adoré, et du coup quand j'avais su qu'elle allait sortir un nouveau livre, j'avais hâte de me le procurer également. Sauf que il y a des choses qui ont fait que j'ai pas pu me le procurer tout de suite, et du coup quand j'ai trouvé sur Vinted, j'ai sauté le pas. En plus je crois que c'est le seul que j'ai trouvé sur Vinted en plus. Donc raison de plus, et voilou. Alors c'est encore sur la vie d'une lycéenne, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà, donc toujours l'histoire de lycéenne à 16 ans et tout, voilà, j'adore. Voilà. Donc hâte de le découvrir, et puis voilà, donc j'en dirai plus quand j'aurai commencé. Et voilà. Ensuite nous avons encore deux autres livres qui faisaient partie de ma wishlist. Donc c'est le premier, c'est de Audrey Carlan, donc c'est International Guy, le tome 1, donc c'est Paris. Donc il faut savoir aussi que cet auteur je l'aime aussi énormément. J'avais commencé sa saga, je vais y arriver. Oui, en fait je vais vous faire un mélange entre saga et série, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, bref, c'est pas drôle. Donc oui, donc du coup j'avais commencé sa série Calendar Girl qui est juste là. D'ailleurs j'ai du mois de janvier au mois de mai, il faudrait que je trouve les autres mois, enfin les autres tomes du coup, donc de juin à décembre, mais il faut que je les trouve. Et du coup quand j'avais vu qu'elle avait sorti une nouvelle saga, enfin d'ailleurs je sais qu'elle en a sorti deux autres, elle a sorti celle-ci
Il me semble qu'elle a aussi sorti la saga Bikers Girl, il me semble, si je me trompe pas, ou un nom de genre, il me semble. D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'avis mitigés sur la saga Bikers Girl, donc je sais pas encore si je vais la commencer, mais on verra bien. En tout cas, sur International Guy, j'en ai entendu énormément du bien. Je sais que ça prend le même concept que Calendar Girl, donc j'avais adoré le concept de faire un tome, une ville, ou voilà, enfin, on va se dire. Donc, toujours le même personnage, mais dans différentes villes avec différents autres. Situations ou autres, enfin voilà, j'avais vraiment adoré ce concept. Et du coup, quand j'ai trouvé le tome 1, je me suis lancée dessus parce que j'ai vraiment envie de savoir comment elle fait le même principe mais avec un homme, voilà, plutôt qu'une femme. Et puis voilà. Et ensuite, nous passons à un livre que j'avais pas vraiment prévu dans ma wishlist mais qui était prévu dans ma wishlist depuis quelques jours, donc vraiment récemment pour le coup. C'est Close Up de Jane Devro. Voilà, donc je crois que c'est une trilogie, il me semble, si je me trompe pas. Il me semble que c'est une trilogie. Et encore j'ai un doute, mais il me semble que c'est une trilogie. Et également, j'avais énormément craqué sur la couverture, je vous avoue. Parce que en voyant une femme avec un appareil photo, c'est tout moi, clairement. Moi qui suis en étude de photo, moi qui ai l'impression de la photo, clairement ça pouvait pas mal tomber. Et puis voilà, j'en avais énormément entendu du bien. Sans vraiment connaître l'histoire, je sais juste comment j'en avais entendu énormément du bien. Je sais que l'une de mes connaissances, il y a quelques temps, mais l'une de mes amies, il y a quelques temps, m'en avait conseillé également. Donc j'espère que j'apprécierai autant qu'elle me l'avait conseillé, parce que j'ai pas entendu aussi mal de ça. Genre j'ai quand même eu pas mal de bons avis, donc on verra bien là-dessus. Voilà. Et oui, je sais, sur ce livre, j'en sais pas énormément dessus, mais bon, au fil du temps, je vais en savoir plus. Voilà. Donc, voilà. Nous passons au livre qui faisait pas partie de ma wishlist. Donc, par contre, je vais commencer par un livre qui fait partie de ma wishlist, oui et non. Enfin, moitié oui, moitié non. Donc, en gros, il fait partie de ma wishlist, mais en même temps, j'hésitais à l'enlever de ma wishlist parce que c'est un livre que j'avais pas hyper eu de bon avis à l'époque. Enfin, parce que du coup, c'est un livre qui sortait il y a pas mal de temps. Il est sorti en 2014, si je ne me trompe pas, 2013-2014. C'est Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, le tome 1. C'est règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire. Voilà. C'est vrai que j'avais hésité à me l'acheter dès le début parce que j'avais pas eu de hyper bon avis. Enfin, j'avais eu plutôt des avis mitigés. Donc entre oui il est bien, oui il est pas bien. Enfin, voilà. Donc voilou. Donc on verra bien de mon avis ce que j'en ferai de mon avis. Mais voilà, j'avais des avis mitigés, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi c'est vrai que du coup, moi c'est vrai que des fois les avis mitigés, ça me tente des fois oui et non en me disant tiens, les avis sont mitigés, il y a peut-être une raison comme quoi il y en a qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Donc j'aime bien faire mon propre avis. Donc on verra bien, voilà. Mais des fois ça me tente pas. Donc, mais du coup quand je l'ai vu, j'ai tenté le pas. Voilà, en plus je crois sur une tête je l'ai vu à 3 ou 4 euros il me semble, donc vraiment pas cher. Donc j'ai sauté le pas et puis voilà. Donc voilà. Du coup c'est le seul livre qui faisait partie de ma wishlist, oui et non. Voilà, donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle quand même. Et ensuite maintenant c'est que des livres qui ne faisaient pas partie de ma wishlist, sauf un qui est parti de mon ancienne wishlist il y a quelques années, mais que j'hésitais à reprendre, mais bref, ce que je veux dire. D'ailleurs je vais continuer par celui-là. C'est The Memory Book de Lara Avery dans l'édition Lumen. Voilà. Alors en fait il faisait partie de ma wishlist, oui et non. Enfin il faisait partie avant, mais après je l'avais un peu retiré parce que j'en entendais plus du tout parler, donc je me dis tiens si plus personne parle, c'est... Ouais, enfin voilà. Et aussi parce que il est un peu énorme. Enfin il y a pire si on compare à Harry Potter, il y a pire, je suis d'accord. Mais c'est vrai que... Ah non, il fait que 442 pages. Ouais, 443. Ah en fait ça va. Mais voilà, donc c'est vrai que niveau physique il m'avait fait un peu peur, j'avoue. Donc c'est vrai que j'avais pas sauté le pas quand je l'avais vu en librairie à l'époque qui était sorti. Là je crois qu'il est sorti en 2016. Donc pas si longtemps que ça du coup. Il y a que 4 ans du coup pour le coup. Mais du coup j'avais hésité à le prendre par rapport à son physique. Voilà. Mais au final il passe si lent que ça, donc ça peut aller. Mais voilà, j'avais eu plutôt de bon avis en plus là-dessus. D'après mes souvenirs. Mais voilà, je crois que je l'avais enlevé ma wishlist parce que j'en attendais plus de tout parler. Donc je me dis tiens il est peut-être pas si bien que ça ou si bien qu'il en a l'air. Mais du coup voilà, on verra bien. Voilà, il me semble que maman m'a dit que c'est un peu le même genre que Wonder. Enfin Wonder je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire, mais voilà, enfin moi
du moins j'avais vu le film de Wonder mais j'ai pas lu le film, enfin j'ai vu le film mais j'ai pas lu le livre, voilà. On m'a dit que ça ressemblait un peu à Wonder. C'est ce qu'on m'a dit, après j'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a dit, voilà. Enfin si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, dites-moi comment dire si ça ressemble à Wonder, mais je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais voilà, moi de ce qu'on m'avait dit c'était ça. Et puis voilà, donc on verra bien. Ensuite, nous avons un livre qui n'était pas du tout prévu de de ma wishlist, mais pas du tout. J'ai un peu sauté le pas quand je l'ai vu sur Vinted. Donc c'est Pour me sauver de Calypso Caldin. Oui, Caldin, je pense que c'est comme ça qu'on dit, je pense. Alors déjà, c'est rare que je vois des Hugo Poche des Hugo romans en poche, donc j'étais étonnée, mais bon, c'est vrai que c'est cool aussi de les avoir en poche plutôt que en gros format. Ça change un peu. Donc je vous avoue que ce livre là je n'en ai pas du tout entendu parler, je vous avoue, donc ça m'a un peu tenté sur le coup parce que à la vendeuse à qui j'ai acheté ce livre là, j'avais aussi acheté Close Up, Close Up et donc Close Up et International Guy. Du coup elle me faisait un lot, elle m'a proposé un lot avec celui-là, donc j'ai dit bah du coup oui. Et du coup voilà, donc j'espère qu'il est bien. Je crois que ça c'est un livre qui fait partie des auteurs françaises du coup française du coup oui c'est New Romance French donc ça. Donc voilà, donc c'est vrai que de Hugo Roman j'ai lu que des auteurs internationales, donc anglaises ou américaines, donc j'ai hâte de lire la plume d'une auteure française dans ce genre là, donc on verra bien, mais en tout cas j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'ai lu le résumé et j'ai hâte, je vous en parlerai très prochainement, voilà. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler, dites-moi tout. Ensuite nous passons à un livre que j'avais vite fait vu passer sur la blogosphère il y a quelques années. Donc c'est Love et Gelato de Jenna Evans Welch. Voilà. Honnêtement j'en ai vite fait. J'en avais vite fait vu sur la blogosphère de Livresque. Mais j'avais pas trop tenté le pas sur le coup. Enfin tenté le coup sur le coup oui. Mais voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. J'en ai pas entendu hyper beaucoup d'avis, enfin j'ai pas eu beaucoup de retours, j'ai pas eu beaucoup d'avis, j'ai pas eu beaucoup d'infos là-dessus, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Mais en tout cas j'ai hâte de découvrir. Oui moi ça m'arrive de des livres sans savoir de quoi ça parle, hein. Oui moi ça m'arrive, comme ça je découvre le livre. Je trouve ça plus intriguant, plus... Ouais j'aime bien. Après chacun leur rap personnel, hein. Mais moi je trouve que j'aime bien découvrir un livre sans pour autant en avoir entendu parler ou sans savoir comment que ça parle. Comme ça on peut découvrir le livre et comme ça si c'est un genre qu'on n'aime pas de base, on peut aimer le genre du livre. Voilà. Et ensuite nous passons au dernier livre qui est celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. Voilà, donc également ce livre c'est comme Love et Gelato, j'en ai jamais entendu parler. Le livre a fait tomber, bref. donc voilà, en tout cas la couverture j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Ça donne un peu un regard assez général en mode vous avez votre avis sur le regard. Bref, je suis en train de me faire une histoire par rapport à la couverture et non par rapport à l'histoire. Ouais, voilà. Donc pareil, c'est toujours une histoire au lycée, donc c'est toujours du young adulte. Moi, c'est que j'adore le young adulte. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir. Pour le coup, vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Donc j'espère qu'il est bien. Mais vous, pareil, ce livre-là, je me suis aussi laissé tenter par Vinted parce que, pareil, c'est aussi par une vendeuse qui j'ai acheté plusieurs livres. Du coup, elle me faisait un lot si je prenais un autre livre, du coup, également. Bah. Voilà. Et du coup, bah voilà. Donc j'espère qu'il est bien. Mais je vous en dirai des nouvelles plus tard quand je l'aurai lu. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce book haul aura été assez perplexe, je dois dire, parce que c'est vrai que là, du coup, comme c'est des livres quand même que j'ai acheté d'occasion et que du coup certaines vendeuses m'ont fait des prix de lot ou autre, du coup, c'est vrai qu'il y a des livres que j'en ai jamais entendu parler, donc que j'ai pris suivant mon instinct et suivant aussi la couverture. Vous voyez, parce que moi, je fais partie des gens qui peuvent acheter un livre suivant la couverture. Voilà. Voilà. Donc, voilà.
dès que j'aurai lu tous ces livres, j'en parlerai forcément. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que des fois je peux faire des chroniques Liface que je vais pas vous parler en vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, d'ailleurs il est en bas d'infos comme toujours. Et puis voilà, comme j'avais dit la dernière fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos si vous en avez que vous voulez que je fasse. Au cas où que par moment j'ai aucune idée de vidéo à faire, bah n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça je saurai ce que vous voudrez que je fasse et d'autres vidéos que vous voudrez pas que je fasse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!